Madame, monsieur, bonjour. Du sport avec le football et la Coupe du Monde qui a bien débuté. Les Bleus ont fait leur entrée en lice ce mardi 16 juin à 21h. Une entrée en lice réussie avec une victoire 3-1. Après un début de match très poussif, de nombreuses difficultés à accéder au but et seulement un tir en première mi-temps. Les Bleus ont tout débloqué lors du second acte grâce notamment à un doublé d'un certain Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il dépasse ainsi son ancien coéquipier Olivier Giroud avec 58 réalisations. Alors certes, le début de match n'était pas parfait, loin de là, beaucoup de difficultés. Alors les Bleus dominaient, notamment au niveau de la possession, mais cette possession était stérile, le Sénégal a bien résisté. Le Sénégal a surtout bien défendu. Le discours de Didier Deschamps a sans doute donné du courage, de la force et remotivé toutes les troupes pour un second acte bien mieux réussi. Kylian Mbappé a commis quelques erreurs en première mi-temps. Il a tout résolu en seconde mi-temps avec notamment deux buts magnifiques. Et de son côté, Michael Olise, qui était pas dans un positionnement préférentiel lors du premier acte, a été replacé par le sélectionneur de l'équipe de France et a pu encore éblouir de son talent. Il a d'ailleurs été élu homme du match. Le ballon d'or Ousmane Dembélé a lui été un petit peu moins en vue, au contraire de celui avec qui il a grandi, Dayot Upamecano, le défenseur de l'équipe de France, qui a été chirurgical, impeccable sur chacune de ses actions. Les Bleus ont accéléré en seconde période et ont montré un visage que beaucoup espèrent voir durant l'ensemble de la compétition. Alors la prochaine rencontre ce sera face à l'Irak, un adversaire un petit peu plus faible, mais dont il faut tout de même se méfier. L'Irak qui s'est incliné lors de cette première journée 4-1 face à la Norvège qui prend à la différence de but la tête de la poule avec l'équipe de France. Le Sénégal est pour le moment 3e et donc l'Irak 4e et dernier. Et puis un autre record est tombé dans cette nuit de mardi à mercredi, celui du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. En effet, Lionel Messi a rejoint Miroslav Klose grâce à un triplé victoire de l'Argentine 3-0 face à l'Algérie. Lionel Messi a été servi comme un roi par ses coéquipiers afin d'inscrire ses 3 buts qui le rapproche encore plus de la légende, lui qui fait désormais partie de ces deux joueurs dont on se souviendra encore longtemps, même si le record devrait bientôt être effacé des tablettes, car Kylian Mbappé n'est plus qu'à 2 longueurs et a encore 1, 2 ou pourquoi pas 3 Coupes du Monde devant lui. Pas de grande surprise donc dans cette nuit de mardi à mercredi. Des surprises, on en a eu avant avec notamment l'Espagne et le Cap-Vert qui se sont quittés sur un score nul et vierge de 0 partout. Alors le gardien capverdien notamment a brillé, les Espagnols ont été très en difficulté et devront montrer un meilleur visage lors des prochaines rencontres. Match nul également entre deux des outsiders, les Pays-Bas et le Japon. Voilà pour ce débrief de début de Coupe du Monde, on se retrouve très vite pour toutes les actualités sportives, pas que du foot, mais aussi pour la suite de cette édition qui s'annonce magique. Et n'oubliez pas, le prochain match de l'équipe de France sera face à l'Irak le lundi 22 juin à 23h.